quand tu es prête à développer ta conscience de soi, de vraiment faire les choses en ayant conscience de pourquoi tu les fais et surtout en sachant qu'il y aura des résultats derrière ces choses-là, c'est important que tu travailles ta relation à toi-même. Pas juste chercher ce que l'univers va t'apporter, comment tes manifestations vont arriver, mais vraiment qu'est-ce que toi tu ressens et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Faut que tu restes ancré et aligné avec toi-même pour que tu puisses manifester les relations que tu veux, l'argent que tu veux, le statut social que tu veux, tout ce que tu veux manifester, il faut que tu sois en accord avec pour que ça se manifeste. Pour ça, il faut que tu saches avec quoi tu es en accord. Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans ton corps, en fait. Parce que si tu aspires à vouloir des choses mais que tu n'arrives toujours pas à vibrer ces choses-là, c'est bien qu'il y a un blocage quelque part et ce blocage, il est à l'intérieur de toi. Et pour se défaire de ce blocage, il faut se poser certaines questions, il faut réajuster certaines choses dans sa vie. Je te dis pas de devenir quelqu'un d'autre, je te dis de réajuster certaines choses. Il y a des choses avec lesquelles tu étais en accord en 2016, avec lesquelles tu n'es plus en accord aujourd'hui. Parce que tu as réajusté en fonction de tes nouvelles valeurs, de tes nouveaux principes, de tes nouvelles aspirations dans la vie aussi. Ok ? Donc là, je vais te poser 3 questions que tu peux te poser une fois par semaine. Voilà, tu prends rendez-vous avec toi-même, tu te dis ce jour-là, pendant 30 minutes, je me parle. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer petit, d'accord ? Une fois par semaine, et puis ensuite, petit à petit, 2 fois par semaine, 3 fois, et puis tous les jours. Moi, je le fais H24. Mais je recommande petit à petit pour pas que ce soit quelque chose de lourd, tu vois. Et pour que tu puisses prendre le temps de reconnaître aussi le travail que tu fais. Ok ? Donc la première question, c'est de quoi je suis fière cette semaine ? C'est important que tu puisses poser des mots sur des choses dont tu es fier. Ça peut être, ça fait 6 mois je suis pas sortie de chez moi, mais cette semaine je suis allée déposer un colis. Waouh, félicitations. Ok, tu te félicites, tu es fier et tu te remercies aussi parce que tu es en train de poser des actions nouvelles pour faire différemment. Sortir, voir des gens, etc. Te précipite pas à aller dans un bar. T'es allé déposer un colis, félicitations. Ok ? La deuxième question, en quoi est-ce que j'ai évolué par rapport à la version de moi-même que j'étais avant ? Ça peut être dans une réaction. Peut-être qu'avant, tu étais très impulsive et que tu réagissais à chaud, mais que là, il y a eu une situation vraiment énorme qui s'est passée et puis t'as pas réagi sur le coup, t'as pris le temps de réfléchir à ce que t'allais dire, comment t'allais formuler les choses et puis tu les as bien formulées et puis au final, la conversation s'est super bien passée et puis il n'y a pas eu d'embrouille. Et t'es contente, quoi. Alors que la version de toi d'il y a quelques années aurait réagi à chaud, et peut-être qu'il y aurait eu un malentendu, et puis du coup, il y aurait eu des embrouilles, mais pour rien, et puis, voilà, du stress et pas d'évolution, et on tourne en rond. Là, non, t'as appris sur toi, t'as essayé de comprendre, est-ce que t'as bien perçu la chose que tu penses avoir perçue ? Est-ce que tu t'es pas trompé ? Si tu t'es pas trompé, est-ce que t'as vraiment envie d'en parler ? Tu vois, vraiment... de quoi tu es fier en fait ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la version de toi que tu étais ? Ok ? La troisième question, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans mes réactions de la semaine prochaine ? Voilà, c'est un peu la même chose. Peut-être que au contraire, voilà, t'as pu réagir justement comme une ancienne version de toi, mais c'est pas grave. Parce que t'as vu que c'était une ancienne version de toi, t'as vu que t'aurais voulu réagir différemment. T'as observé ça. C'est déjà nouveau, c'est déjà super bien. Et ça, tu peux mettre dans pourquoi tu es fier de toi. Je suis fier de moi parce que j'ai eu une réaction disproportionnée à une situation. Mais je reconnais que c'était une réaction disproportionnée. Il y a quelques années, peut-être que je ne l'aurais pas reconnu. Donc, je suis fier de moi. Ok ? Donc, tu te poses ces questions-là de manière hebdomadaire, comme je l'ai dit, 30 minutes. Et puis... une fois que tu as fait ça, tu peux te voir différemment et puis te féliciter, ok ? Voir comment tu peux faire à l'avenir pour que la semaine prochaine, quand tu reprends rendez-vous avec toi-même, tu puisses te sentir plus fier, tu vois ? Le fait d'avoir ce rendez-vous même avec toi-même, ça va te permettre de faire moins de bêtises, hein, de moins faire les choses sans réfléchir, de plus vouloir agir en conscience, tu vois ? Parce que tu te rends compte que, en fait, quand je me pose avec moi-même, c'est pas agréable, en fait. Ok, je fais le malin, je fais la maligne devant les gens en disant ça ou en faisant ça ou en agissant comme ça ou en posant telle ou telle action. Mais quand moi je m'assois avec moi-même, c'est pas très agréable en fait.
Je suis pas en accord avec ça au final. J'ai envie de changer ça. Est-ce que dans une semaine, quand je vais reparler avec moi, je pourrais me dire, ah regarde, j'ai changé ça. Ou ah regarde, j'ai commencé à changer ça. Ah regarde, j'ai posé une action pour changer ça. Tu te dois des comptes à partir de maintenant quand tu veux agir en conscience. Ok? Au-delà de ce rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes une fois par semaine, ce que tu peux faire, c'est un rendez-vous avec ta gratitude tous les soirs. Il faut que tous les soirs, tu listes au moins 5 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ok? Pour que tu puisses reconnaître qu'il y a des choses bien qui t'arrivent. D'accord? Pour que dans une semaine, quand tu as ton rendez-vous avec toi, tu puisses te dire, ah, ce soir-là, j'avais 5 choses à lister. Et le soir suivant, j'avais 5 autres choses à lister. Ok? Que tu puisses développer ce sentiment de, il y a du bien qui m'arrive. C'est important que tu développes ça. C'est important que tu travailles ça. Il y a du bien qui m'arrive. La vie me fait du bien. J'ai pas que des problèmes. J'attire pas que des problèmes. Je ne suis pas une personne à problème. Mais surtout, je me rapproche de mes objectifs. Parce que la gratitude que tu peux avoir, ça peut être j'ai eu des abonnés en postant ma première vidéo. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la guitare comme moi. Peu importe, j'ai de la gratitude. Je me suis réveillée en bonne santé. J'étais enrhumée il y a une semaine, j'étais malade il y a 2 mois. Je suis en bonne santé. Peu importe. Mais il faut que tu aies de la gratitude. Il faut que tu puisses poser des mots sur le bien qui t'arrive. Et le bien envers toi-même. Pas le bien des autres. Le bien pour toi. Donc tu listes au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et au moins une chose qui te rapproche de la version de toi que tu veux vraiment être. Que tu veux réellement incarner. En mieux même, fais une lettre de qui tu veux être, de qui tu es, la meilleure version de toi, à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa vie. Fais une méditation. Hein, tu respires 4 secondes, tu inspires. Tu retiens 4 secondes et tu expires 6 secondes. Connecte-toi à la version de toi qui a tout ce que tu veux. Tout. Il lui manque rien du tout. Demande-lui de te parler et de t'expliquer c'est quoi sa vie. Et tous les jours, tu vas lister au moins une chose qui te rapproche de cette version de toi. 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Une chose qui te rapproche de cette version de toi. Si tu peux en lister plus, c'est très bien. Mais commence par une. Voilà. Je te souhaite bon courage pour cet exercice régulier pour maintenir une conscience de soi. Et à la prochaine.